L'idée de construire des maisons en paille est venue principalement de nos envies de nous construire nos propres maisons et aussi de sortir du champ traditionnel du béton, de voir qu'est-ce qui pouvait se faire autrement avec des matériaux simples. On utilise principalement la paille, qui est un matériau biosourcé, qui est renouvelé chaque année et surtout qui vient des champs à côté du chantier. Donc en moyenne sur nos chantiers, la paille fait à peu près 5 km entre le producteur à l'utilisation dans les murs, quoi. Pour la partie structure, on va utiliser surtout une ossature bois qui, elle, est en Douglas non traité. Et la paille, elle, va être recouverte d'enduit terre qui vient souvent des fondations. Si elle est assez argileuse, sinon elle vient de terrassiers qui sont très proches du chantier, quoi. Donc l'idée, c'est de faire une maison à haute performance énergétique, mais avec des matériaux très très locaux. Alors moi, je suis pas du tout du milieu du bâtiment. En fait, j'ai une formation d'ingénieur aéronautique en aérostructure. Donc à la base, je faisais le premier transport le plus polluant au monde. En fait, l'idée de venir à la paille, c'était associer mes convictions écologiques et mon travail. Moi, je me suis formé principalement au Québec pour la partie paille. Ça fait 7 ans maintenant que je vis de la paille et j'essaie de transmettre le maximum cette envie. On va toutes les mettre. On va toutes les poser. Et par-dessus, on va venir les rogner. Un petit peu. On va pas faire un comme on a fait jusqu'à présent. Alors, les chantiers participatifs, c'est une activité qu'on arrive à mener grâce aux associations aussi qui nous entourent. Et c'est quelque chose dont on y tient du fait de pouvoir mélanger et partager notre savoir. Et le fait d'avoir pu créer cette scope aussi crédite un petit peu la construction paille qui n'est pas forcément évidente. Le choix scope aussi nous permettait d'aller vers l'entreprise, là où tous individuellement on n'aurait jamais été vers l'entreprise, en fait.